nous voilà de retour pour les vitamines du cœur. Je suis Audrey Mac et aujourd'hui, nous allons parler de nos paroles. Et oui, j'ai une question. Tes paroles ont-elles de l'autorité? Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que vous voyez, quand Jésus parlait, la Bible dit que les gens étaient époustouflés, ébahis, parce que ses paroles étaient avec toute autorité. Ça veut dire que quand il parlait, les choses se passaient, les montagnes bougeaient, le vent s'arrêtait, les démons partaient, voyez. Mais très souvent, nous savons que nous avons autorité, nous essayons d'exercer autorité, mais nos paroles sont sans autorité. Pourquoi? Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Serait-il possible peut-être que nos paroles aient perdu leur intégrité et donc nos paroles perdent leur autorité? Il y a un verset qui m'a vraiment frappé. Je me rappelle un jour, j'étais en Afrique quand j'ai vu ce verset, et c'est dans Jacques chapitre 1 verset 26. Il dit: si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. Et voyez, quand j'ai lu ce verset, il y a deux mots qui m'ont vraiment interpellée. Ils sont comme sortis de la page. La parole bride, en bride, et la parole vaine. Et j'ai fait une petite recherche. Et j'ai découvert que la parole bride, ça veut dire, vous voyez comme on tient un cheval en bride pour le diriger, si on veut qu'il aille à droite ou qu'il aille à gauche, on le dirige, on le guide. Sa parole en bride veut dire diriger, guider, tenir en bride, contrôler, avoir sous contrôle. Et là, Jacques dit, est-ce que l'on tient notre langue en bride? Est-ce qu'on la guide? Est-ce qu'on la contrôle? Et plus tard, la parole vaine, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sans force, sans puissance, sans résultat et sans succès. En d'autres mots, quand vous lisez ce verset, on s'aperçoit que la religion de certaines est vaine. Pourquoi? Parce qu'ils ne tiennent pas leur langue en bride, ils ne la contrôlent pas. Amen. Et ça fait qu'ils trompent leur propre cœur et que leur religion est sans puissance, sans force, sans résultat et sans succès. Est-ce que vous vous reconnaissez peut-être un petit peu? Alors, on a besoin de savoir comment changer les choses, comment vous et moi parler des paroles avec autorité comme Jésus le faisait. Ça veut dire que vous et moi, nous allons devoir tenir notre langue en bride. Est-ce que vous savez dans Marc 11, 23, le passage où Jésus enseigne sur la foi et sur l'autorité? Par exemple, il dit dans le verset 3, si quelqu'un et quiconque parle à la montagne lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer, mais ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera. Vous avez entendu? Croit que ce qu'il dit se fera, il le verra s'accomplir. Ma question est, quand vous dites quelque chose, est-ce que vous croyez que ça se fera? Exemple, si vous dites à votre pasteur, je serai à l'église à 5 heures pour vous aider à nettoyer l'église, est-ce que vous croyez que ça va se faire? Ou alors peut-être que vous allez décider à la dernière minute de ne pas y aller? Ou quand vous dites peut-être que vous avez fait quelque chose, est-ce que vous trompez votre propre cœur parce que vous exagérez, ou vous mentez, ou vous êtes évangélastique, comme on dit, amen, pour impressionner, ou bref, je ne sais pas. En vérité, que quand on ne tient pas sa langue en bride, en trompant, en exagérant, en mentant, ou peut-être en brisant nos promesses, qu'est-ce qui se passe? On trompe notre propre cœur, et là, tout d'un coup, notre religion est sans puissance. Nos paroles sont sans autorité. Ça veut dire que peut-être vous avez être une personne qui est exagérée, qui mentait, vous brisez vos promesses. Amen. Et le jour où vous voulez exercer autorité contre la maladie ou contre les œuvres du diable, vous commandez avec une voix sérieuse et forte, peut-être au nom de Jésus, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que de l'autre côté de vos paroles, il y a la montagne où il y a le diable qui fait dan 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 dan. Voyez? Pourquoi? Parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous avez menti, exagéré, brisé vos promesses, et le dimanche, tout d'un coup, vous essayez d'exercer l'autorité. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que si vos paroles perdent leur intégrité, vos paroles vont perdre toute autorité.
Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y aura aucune puissance, il n'y aura aucun pouvoir, il n'y aura aucun succès, aucun résultat dans vos paroles, comme il l'avait dans Jésus. Alléluia. Ça veut dire que vous et moi, nous devons récupérer l'intégrité de nos paroles. Voyez, Jésus l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. Alors ne soyez pas en colère avec moi. Dans Matthieu 5, 37, Jésus a dit que vos oui soient oui, que vos non soient non, et toute autre chose vient du malin. Voyez? Alléluia. Et ça veut dire que si vous et moi, si nous faisons une promesse, nous devons choisir d'honorer cette promesse, même à notre propre détriment, même si ça nous coûte, même si c'est difficile. Pourquoi? Parce que nous devons garder l'intégrité de nos paroles, afin que nos paroles gardent toute autorité et toute puissance. Amen. Et si vous êtes là aujourd'hui, vous vous reconnaissez, amen, au travers de ce que je viens de partager, alors il n'est pas trop tard pour changer, il n'est pas trop tard pour récupérer l'intégrité de vos paroles afin de récupérer toute autorité, toute puissance et tout pouvoir, afin que vos prières et vos paroles dégagent de la puissance et produisent des résultats et du succès. Êtes-vous d'accord? Vous pouvez simplement aller vers votre Père qui est miséricordieux, qui est tellement bon, qui veut plus que vous puissiez bouger les montagnes. Oui, lui vous a donné toute autorité et c'est à vous de le faire. Et alors, voyez, si vous allez vers votre Père en disant, Père, je suis désolé, pardonne-moi pour être une personne qui a menti, qui a exagéré, qui a brisé ses promesses. Je décide et je choisis aujourd'hui même de changer. Alors, Saint-Esprit, aide-moi. Et je prie pour vous maintenant que l'esprit de grâce, cet esprit va vous donner, qui vous a donné le vouloir, va vous donner le pouvoir, comme on voit dans Philippiens 2,13. Vous donner le pouvoir pour honorer votre parole. Le pouvoir pour dire la vérité et seulement la vérité et rien d'autre. Que vous n'allez pas tromper votre propre cœur en trompant, en mentant, en exagérant. Non, vous allez devenir, avec l'aide du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, une personne d'intégrité qui dit la vérité, qui déclare la vérité et seulement la vérité. Alléluia. Une personne de sa parole. Vous voyez, vous allez dire, je te donne ma parole et ça va être une personne sur laquelle on va pouvoir compter. Parce que vous allez être une personne d'intégrité. Alors, allez vers votre papa, confiez-lui, repentez-vous, dites-lui, désolé papa, je suis désolé, et prenez une bonne décision aujourd'hui même de changer. Amen, faites demi-tour. Alléluia, car il n'est jamais trop tard pour devenir une personne d'intégrité et surtout d'autorité comme Jésus, afin de parler à la montagne et je vous garantis que la montagne va bouger. Amen. Alors, on se retrouve bientôt pour les vitamines du cœur et jusque-là, à bientôt et je vous aime.